Est-ce que tu veux que ton lecteur ressente, vive et palpite à travers ton texte? Mais du coup, parfois, au lieu de ça, bah, toi, tu racontes, tu expliques. Et c'est ce qui fait que l'émotion, elle tombe à plat. Alors, c'est là que, il y a une fameuse, règle ou technique qui entre en scène, c'est le show don't tell, en anglais, qui veut dire, montrer, ne pas dire. Donc je pense qu'on t'en a déjà parlé ou tu en as déjà entendu, parler. Mais du coup, qu'est-ce que c'est vraiment que le show don't tell? Et surtout, comment on fait concrètement pour le mettre en place? Donc là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout avec des exemples clairs et des pistes à tester tout de suite dans ton écriture. Bonjour et bienvenue dans cet espace dédié à l'écriture. Je suis Gwenaëlle, ta coach en écriture et en autopublication. Alors, le telling, c'est quoi? Donc, comme on a vu, hein, c'est en anglais, to tell, ça veut dire dire. Le telling, quelque part, c'est quand tu dis à ton lecteur ce qui se passe ou ce que ressent ton personnage, mais sans lui faire vivre la scène. Par exemple, si je dis, elle était triste. Bon, ok, on a compris, si tu veux, elle est triste, mais on ne ressent rien. De la même manière, si je te dis, il était furieux, ben, c'est pareil, si tu veux, ça reste plat, c'est descriptif et ça nous laisse vraiment à l'extérieur. Donc, le problème, en fait, en ne faisant que dire ou raconter comme ça, en étant explicatif, descriptif, bah, tu restes à la surface, tu décris une émotion au lieu de la faire incarner, de la faire vivre par ton lecteur. Maintenant, le showing, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, to show, bah, c'est montrer hein, en anglais. Et on va reprendre, juste pour que tu saisisses la différence, on va reprendre cette même scène. Donc, on va reprendre la phrase elle était triste. Et puis, on va la, la présenter différemment. Et tu vas voir que ça, tout de suite, ça change les choses. Donc, si je te dis, elle serra les poings sous la table, une larme silencieuse glissa sur sa joue, pendant que ses yeux restaient fixés sur la fenêtre. Tu vois, à aucun moment, je t'ai dit qu'elle était triste. Mais pourtant, toi, tu l'as ressenti. Et c'est ça le pouvoir du show, du fait de montrer. Alors, je vais te donner quelques outils qui vont te permettre, toi, d'y arriver dans ton texte. Déjà, tu vas utiliser les gestes de ton personnage. Donc, ça peut être des tremblements, des crispations, un regard fuyant, voilà, tout ce qui est qui fait partie du langage non verbal quelque part. Euh, Ensuite, tu vas utiliser aussi les réactions physiques. Le fait qu'il ait des sueurs, le cœur qui bat, la gorge qui se serre, des larmes qui coulent. Tu vois, tout ça, ce sont des réactions qui font que bah, on est avec le personnage et on vit la scène au lieu de rester complètement extérieur et de l'avoir passé sans vraiment s'y attarder en fait. Tu peux aussi utiliser le décor, les sons, l'ambiance, un petit peu, tu vois, comme le principe d'une caméra au cinéma, si tu veux, qui va montrer un champ plus ou moins large de là où est ton personnage et de ce qu'il est en train de vivre. Et puis, tu peux aussi utiliser tout ce qui est ce qu'on peut appeler le dialogue indirect, parce qu'il y a effectivement ce que le personnage dit, mais il y a aussi ce que le personnage ne dit pas et ce qu'il y a aussi dans ses pensées. Alors, garde bien à l'esprit que le show, le fait de montrer, ça ne sert pas juste à être stylé, si tu veux. Ça a vraiment une utilité dans ton récit parce que ça sert à ancrer l'expérience du lecteur dans ton récit, dans ton histoire. Alors du coup, on peut se poser une question, est-ce qu'il faut mettre toujours du show, du montrer lorsqu'on écrit? Effectivement, le show don't tell, c'est pas une règle absolue, si tu veux. J'ai presque envie de dire d'ailleurs que bah, trop de show, ça tue le show quelque part. Donc en fait, parfois dans ton récit, bah, le fait juste de dire, de raconter, ça va être plus rapide, plus fluide et plus juste d'ailleurs par rapport à ce que tu as envie de transmettre. Par exemple, si tu parles, enfin si tu fais un résumé du temps qui passe ou une information factuelle ou un enchaînement narratif bah, que tu veux accélérer un petit peu.
Du coup, le secret, quelque part, bah, c'est de savoir quand tu veux que ton lecteur ressente profondément ce que toi, tu es en train de lui transmettre. Et quand tu veux juste faire avancer le récit et donc là rester dans du tel, du dire, si tu veux. En fait, il faut vraiment que tu doses intelligemment le show et le tell, le montrer et le dire, pour pas qu'il y ait une overdose de l'un ou de l'autre. Si tu veux, bah, c'est un petit peu comme en cuisine, hein, le sel, si tu en mets trop, bah, c'est immangeable, et si tu en mets pas assez, bah, c'est pas assez relevé, si tu veux. Voilà, il faut ça vraiment que tu saches doser. Voilà, donc je pense que tu as compris du coup que le show don't tell, c'est pas une formule magique, bien évidemment, mais c'est vraiment une technique d'écriture, c'est un choix conscient et stratégique qui, toi, va te permettre bah, de travailler ton histoire de façon à ce que par moment, tu fasses ressentir au lecteur ce que vit ton personnage et que ton lecteur puisse lui aussi bah, l'incarner quelque part et vraiment être en immersion dans ton livre. Et quelque part, bah, en sachant bien doser le show don't tell, tu lui fais un cadeau parce que bah, ton livre, non seulement il est happé dedans, il est complètement immergé dedans, et il n'a pas envie de le lâcher, il a envie d'aller jusqu'au bout de ton histoire. Alors, si tu veux aller plus loin, et si tu veux enfin lancer ton livre et te lancer pleinement dans son écriture, j'organise un challenge, un coaching interactif de groupe du 16 au 19 juin. Alors, c'est gratuit, les inscriptions sont ouvertes. Tu auras toutes les infos dans la description sous cette vidéo. Voilà, il y aura des lives, une communauté, des retours sur des exercices, parce qu'évidemment, le but, c'est de passer à l'action et d'écrire, de te lancer. Voilà, j'espère que cette vidéo pardon, t'aura apporté des éléments qui vont pouvoir t'aider à avancer dans l'écriture de ton livre. Alors, n'hésite pas à me faire un petit coup dans les commentaires, hein, si tu le souhaites, je te lirai et je te répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas non plus bah, à liker cette vidéo, à t'abonner bien évidemment à la chaîne si tu veux d'autres infos, et puis à partager bah, la vidéo si tu as un collègue écrivain qui aurait éventuellement besoin d'un petit coup de pouce pour avancer dans son écriture. Voilà, moi, d'ici là, bien évidemment, bah, le mot d'ordre hein, qui est toujours le même chaque semaine, c'est continuer à écrire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une très belle écriture et je te dis à très bientôt.